Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter et papoter de couture et de tricot et éviter le blues de la reprise après les vacances de la Toussaint. Voilà, se donner du courage avant cette dernière longue période avant les fêtes. Voilà. On va faire comme d'habitude une partie tricot. Je vous indiquerai le temps au début de la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et puis juste un petit point sur ce que je porte, c'est mon Sweet Sloan de Named Pattern que j'avais cousu en tissu et bord-côte Atelier de la Création, que j'avais acheté au CSF l'année dernière et que j'aime beaucoup. Voilà. Petit sweat tout simple mais qui fait un petit effet avec ce bord-côte brillant là. Voilà, c'est ça. Alors, pour la partie tricot, eh bien, j'ai enfin fini mon Daydreamer d'Andrea Mori. Donc le Daydreamer, c'est ce petit pull, c'est le Daydreamer de Drea Renenitz. Voilà, qui est un pull crop avec plein de points et que j'ai tricoté en laine Madeleine et Philibert avec sa nouvelle base Memo Sock, nouvelle base qu'elle vous a présentée sur IGTV la semaine dernière, qui est une base composée de 55% Merino Superwash, 20% Kid Mohair et 25% nylon, et c'est du fingering 400 mètres pour 100 grammes, et moi c'était le coloris Jersey. Alors donc c'est une base, c'est un fil qui remplace en fait un mélange lace fingering, lace mohair, pardon. Donc, parce que vous voyez qu'il y a un petit peu de mohair, on voit les poils. Est-ce qu'on voit les poils? On les voit plus sur ma tête. Donc voilà, donc c'est un fil qui est un peu poilu, peut-être moins qu'un mélange vraiment 50-50 lace, un fil lace mohair et un fil lace mérinos, mais néanmoins il y a quand même des poils. C'est un fil que j'ai beaucoup aimé tricoter parce qu'il a justement ce rendu un petit peu quand même mohair, voilà, très doux. Moi j'ai beaucoup aimé et à tel point que j'en ai recommandé 3, que j'ai prévu d'en recommander 3 à la vente de Catherine vendredi, dans d'ailleurs son nouveau coloris Shetland qui est aussi magnifique. Donc un fil très sympa, ça permet d'éviter d'avoir 2 fils à tricoter ensemble, c'est toujours pénible, et du coup c'est aussi un gain financier, deux fois moins des choux à acheter. Donc voilà. Alors je vous montre mon pull déjà. Ah, je vois que j'ai oublié de rentrer un petit fil. Il est tellement beau. Bon, je suis fan. Alors, vous voyez, on voit un peu le côté poilu, et on le voit mieux d'ailleurs sur les... Voilà, si je rapproche. On le voit mieux sur les manches qui sont donc en jersey en vert. C'est vrai qu'avec tous ces points-là, on s'en rend moins compte. Néanmoins, en tout cas, à la caméra, en vrai, on voit un petit peu, mais à la caméra, on s'en rend moins compte. Et du coup, j'ai bien aimé justement tricoter cette partie des manches, parce que je trouve voilà, là, je me rendais mieux compte... de la douceur du fil, parce qu'avec tous ces points là finalement il y a entre guillemets du relief qui fait que c'est moins doux. Là on voit vraiment qu'en fait il est très doux, il est assez fluide et très agréable à tricoter. Puis on voit bien le côté poilu mais pas trop je trouve. Et voilà, si je vous montre ce que ça donne sur le jersey en droit. Vous voyez, là aussi, on voit un peu le côté poilu. Donc, je trouve que le rendu est très sympa. Le rendu de ce fil est très sympa. Donc, vous voyez que ce projet est un peu boxy, un peu cropped, avec plein de points compliqués, plein de nops. Voilà, donc la construction de ce pull est assez particulière. Alors moi je l'ai tricoté en aiguille 3 pour avoir le bon échantillon, et j'ai tricoté la taille 2. Voilà, donc ça,
Jusque là, pas de souci. Au début, on commence par faire les côtes du dos, donc hop, juste cette bande-là. Et vous voyez que les côtes sont déjà, on met plein d'anneaux marqueurs pour délimiter chaque section, puisque les côtes sont différentes, puisqu'en fait ça va se prolonger avec le motif après. Donc on fait beaucoup de côtes là, enfin, un certain nombre de centimètres de côtes. Ensuite on vient faire pareil pour les côtes du devant, qui sont plus courtes. Et puis on vient rejoindre tout sur une seule aiguille et on commence à tricoter en rond à partir de ce moment-là. Et on commence tout de suite à faire les motifs. Donc on a ce jeu de motifs là un peu alvéole là, qui se fait, sont des mailles croisées. Donc là, comme c'est des mailles croisées de deux, toutes simples, on peut les faire sans aiguille auxiliaire, là j'ai pas eu de soucis. Là on a des mailles croisées aussi, mais comme elles sont torses, il y a un sens où j'avais besoin d'une aiguille auxiliaire là. Donc ça prenait un petit peu plus de temps. Et puis au milieu, on avait une noppe dont je vous avais parlé, une fameuse noppe au crochet. Enfin, elle préconise une méthode au crochet. Mais elle dit, si vous voulez, vous pouvez faire votre méthode classique à l'aiguille. Voilà. Donc moi, j'ai commencé la première fois avec sa méthode au crochet, que j'avais jamais faite. Et j'ai galéré, enfin c'était très très long, je connaissais pas la technique, et puis j'avais un crochet qui accrochait pas très bien la laine, donc j'ai eu beaucoup de mal à faire la première. Donc je me suis dit bon, je vais faire classique à l'aiguille, sauf que j'arrive pas bien à faire des jolies noppes à l'aiguille, donc je me suis dit non, je vais essayer quand même de persévérer et de réussir ces noppes au crochet. Parce que quand même j'ai trouvé plus joli, certes je mettais une demi-heure à les faire, mais quand même, elles sont assez jolies. J'en ai retiré aucune, hein. Elles ressortent toutes seules et elles sont assez jolies, je trouve, ces petites noppes. Donc voilà, donc j'ai changé de crochet, hein, qui accrochait un petit peu plus, et puis bon, à force, je mettais plus une demi-heure, je mettais un quart d'heure par noppe. Non, je mettais pas un quart d'heure par noppe, mais c'était un peu plus rapide après quand même, quoi, une fois qu'on a compris, puis j'étais plus obligée de regarder le tuto. À la fin, vous imaginez, vu le nombre de noppes qu'il y a sur ce gilet. Hein. Voilà le petit fil que j'ai oublié de montrer. Donc je n'ai pas compté combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Voilà, donc on poursuit comme ça tout le corps, hein, jusqu'aux emmanchures. Et jusque là, je vous disais, bon, je l'aime bien le tricoter. J'aime bien le tricoter notamment parce que c'est vrai qu'on a voilà, on a l'esprit vraiment bien occupé. Ça permet vraiment de se vider la tête, de pas penser à des choses moins drôles, n'est-ce pas? Donc voilà, et puis la laine est très sympa, donc voilà, ça me motive. Ensuite, on arrive au niveau de la séparation pour l'encolure. Donc on se dit, ah, chouette, ça va être plus rapide, ça va être plus sympa, puisqu'on va travailler chaque côté séparément. Certes, mais bon, on a quand même le jeu de diminution. Il y en a, on fait les diminutions pour l'encolure, on les fait ici et on les fait aussi ici, qui est assez particulier. Enfin, voilà, on fait deux jeux de diminution. Donc là, bon, ça va encore, sauf qu'il faut faire quand même attention à ce que le motif se poursuive. Donc c'est pas non plus si simple que ça. Oui, on a moins de mailles, mais bon, il faut faire attention à la poursuite du motif. Mais enfin bon, on a quand même moins de mailles. Bon, d'accord, ok. Jusque là, ça passe encore. On continue, très bien. Et on a l'encolure. On fait la bande d'encolure en même temps, là, tout du long. Hop. Une fois qu'on arrive à une certaine hauteur, là, on arrête les mailles là ici, de l'épaule, et on va continuer la bande d'encolure sur une certaine longueur. Voilà, on continue juste les petites mailles d'encolure là, en montant une maille de plus pour la couture après. Donc on continue un certain nombre de centimètres qui s'est avéré trop court pour moi, donc après j'ai dû reprendre et recommencer. On fait pareil pour l'autre demi-devant, donc on monte jusqu'à ici, vous voyez cette démarcation d'épaule, on rabat les mailles du corps et on continue juste la bande d'encolure à nouveau, toute seule, jusqu'au dos. Et à ce moment-là, on va venir rabattre à 3 aiguilles les 2 encolures. Donc là, vous voyez, il y a
un rabat à 3 aiguilles qui correspond au milieu du dos. Ensuite, on vient reprendre les mailles du dos qu'on avait laissées en attente et on fait le dos tout droit, voilà, jusqu'à la même hauteur d'épaule que pour le devant. Et on rabat les mailles à nouveau. Bon, là, ça passe encore, même si on commence à entrevoir que du coup, toute cette bande d'encolure là qu'on a faite toute seule, ici là, qu'on a fait, elle est pas rattachée là, la bande d'encolure au départ, il va donc falloir la coudre à l'encolure. C'est quelque chose que je trouve qui est toujours compliqué parce qu'il faut bien répartir l'encolure pour que ça soit pas trop serré mais pas trop détendu. Bon, voilà, c'est pas ce que je préfère faire, mais enfin. Ensuite, je dis mais quand même, il manque cette partie-là. Eh ben oui, parce que là, on va venir faire, juste on va monter quelques mailles là comme ça et venir faire cette partie-là. Tac, 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 jusque là. Juste une petite bande d'épaule. Hop. Donc on a quelques mailles et on fait juste ce motif-là. Mais ensuite, ce motif-là, bah, il faut venir le coudre d'un côté à l'épaule du devant, de l'autre à l'épaule du dos. Bon. Ok. Ensuite, il faut relever les mailles tout autour de la manche. Et puis tricoter la manche. Bon, ça va à peu près, sauf que c'est une manche en jersey en vert, alors forcément il y a beaucoup de mailles en vert, hein. Voilà, il n'y a que des mailles en vert, et à nouveau le motif de bubble. Donc au début j'ai hésité à le faire sur les manches, mais comme ici on le retrouvait sur l'épaule dans la continuité, bah, j'étais obligée, et je me suis dit si je fais pas les nopes là sur l'épaule, pour le coup c'est un peu idiot. Au départ je m'étais dit bah, je ferais juste un petit point au milieu pour faire un petit peu moins de nopes, mais bon finalement je trouvais que ça allait mieux avec le reste du projet. Donc on fait notre manche avec des diminutions, voilà, et puis des côtes 1-1 à la fin. Et puis il faut recommencer pour l'autre épaule, donc le rectangle là, venir le coudre, relever les mailles, et tac 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 toute la manche. Et une fois que on a fait tout ça, c'est pas fini, puisque donc cette fois il faut venir coudre notre fameuse bande d'encolure là qu'on avait laissée en attente. On l'avait laissée en attente à partir de là. Donc il faut venir la coudre tout du long, là. Et bien sûr, comme on l'avait fait avant d'avoir fini le dos, etc., enfin moi j'avais suivi la longueur préconisée par Andrea René, sauf que ça faisait une encolure, enfin elle dit bien d'ailleurs qu'on peut adapter suivant qu'on veut une encolure plus large ou pas, etc. Ça faisait une encolure trop étroite, et puis du coup on perdait le côté boxy du pull, donc j'ai dû reprendre les mailles, défaire mon rabat à 3 aiguilles, recommencer un peu chaque bande, enfin, voilà. Ensuite on vient coudre la bande là, donc voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, vu que c'est, vous voyez, on a des constructions un peu partout, on monte des mailles un peu partout, on relève des mailles un peu partout, bah, on a 150 000 fils à rentrer. Et c'est pour ça que on est tellement pressé de finir qu'on en oublie. Voilà. On peut se dire que ça y est, c'est bon, c'est fini, mais non, c'est quand même un point qui est qui resserre un peu le tricot. Donc quand je l'ai fini, concrètement, je me suis dit que c'était du 12 ans. Voilà. Donc j'ai eu vraiment peur que le projet, que tout ça, voilà, pas servi à grand chose, n'est-ce pas? Et donc quand je l'ai bloqué, bah, j'ai pas mal tiré, voilà, pour l'élargir, mais en fait le point s'étire assez naturellement, quoi, hein, donc voilà. Et au final, ben, je trouve qu'il est plutôt bien. Je l'ai essayé et je suis assez contente du résultat. Voilà, donc c'est un projet vraiment en tout cas sur la fin, la construction est quand même complexe. C'est ce qui fait aussi son charme, hein, tous ces petits détails et tout, mais bon, voilà. Il faut s'armer de patience. Après, je regrette pas du tout, et puis je suis vraiment contente de l'avoir fait dans cette base. Je trouve qu'il convient très très bien. Mais voilà, c'est pas mal d'avoir un autre projet à côté pour quand on en a vraiment marre. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien les petits fils là. Sur du marine, on voit.
Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup vraiment ce fil. Je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc je vous l'essaye et je vous montre ce que ça donne. Alors, vous voyez que l'encolure est vraiment bien dégagée, mais moi c'est ce... Enfin voilà, je trouvais que ça allait avec le... Donc ça fait charmant avec le fil qui dépasse. Alors j'ai enlevé une t-shirt pour pas que ça soit trop moche en dessous. Donc vous voyez qu'il est cropped, hein, il arrive pile à la ceinture. Il me semble que je l'ai un peu rallongé. C'est-à-dire que comme je l'ai tricoté en aiguille 3 au lieu des aiguilles 3,75 comme préconisé, j'avais pas le bon échantillon en hauteur. Donc j'ai dû faire plus de rangs pour avoir la bonne dimension. Donc ce qui fait que moi là j'ai plus de bobole ici que Andrea René dans sa version. Voilà. Donc il est pas si boxy que ça, moi je trouve. Hein, voilà, peut-être que finalement en aiguille un peu plus grosse ça aurait été pas mal. Voilà. J'aime bien les manches là sont bien. Voilà, je suis très contente. Et oui, parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau de l'échantillon, on a quasiment le même échantillon, que ça soit en jersey ou avec le point comme ça. Donc concrètement, moi j'ai fait l'échantillon en jersey, j'obtenais ce qu'elle disait en aiguille 3, mais en fait je pense que quand même non, ce point-là resserre beaucoup, et en fait ça peut pas être le même échantillon quoi. Ce qui fait que normalement il est plus boxy que ça. Mais bon, moi là ça me convient très bien comme ça. Mais voilà, ça me paraît étonnant d'avoir le même échantillon avec un point comme ça, quasiment, hein, quand je dis le même échantillon, non, c'est 26 mailles et 26,75 mailles pour 10 cm. C'est quasiment le même échantillon, ça paraît un peu étonnant, voilà. Mais bon, j'en suis vraiment très contente. Et donc vous voyez que là j'ai, vous voyez, je n'ai rien en dessous et ça me gratte pas du tout, hein. Ce fil ne me gratte pas du tout. Je vais vous montrer. Voilà. Et alors ce coloris jersey là, c'est magnifique. Donc on voit un petit peu les petits pois-poils. Voilà pour mon Daydreamer d'Andrea Mori. Donc enfin terminé, j'avoue que je suis vraiment contente et puis je pense que je vais beaucoup l'apprécier, beaucoup apprécier le porter. Faut que je trouve des jolies tenues. Voilà, alors je me rechange et je vous montre mon encours, parce que en ce moment je suis... il faut que j'avance un encours, puisque j'ai des deadlines. Voilà, donc comme je vous le disais, en ce moment j'ai deux tests à finir, donc je me concentre là-dessus. Le premier, c'est le gilet Brio. Voilà, un test pour Cécile, alias Que font mes mains, qui est donc son deuxième design. Et voilà, j'ai pas résisté. J'avais beaucoup aimé le gilet comptoir, donc j'ai pas résisté, surtout que là encore, elle nous a concocté un très joli gilet. Donc je le tricote encore en Madeleine et Philibert. Cette fois-ci en Mary Sport, coloris Ostende, qui est un coloris que je n'avais pas encore testé. Et qui est mais tellement beau. Je ramasse les pelotes qui sont tombées. Regardez-moi. C'est pas aussi. Ça me donne faim rien que de les regarder. J'ai envie de caramel. Voilà. Il est magnifique. Et encore, vous ne le voyez pas. Il est plus beau que ça. Alors, donc là, j'ai tomber. J'ai fini le corps, commencé juste la manche hier. Vous voyez que c'est un gilet avec tout entier avec ce point texturé très sympa. Voilà, il est sur les manches aussi. Et puis là, on reviendra reprendre, hop, pour l'encolure. Et on fait la bande de boutonnage en même temps. C'est un gilet qui se commence par le bas. Donc très sympa à tricoter. Là c'est pareil, il faut être un peu concentré parce que le point, c'est assez visuel quoi. Il faut regarder son tricot. Hein. On peut pas. Moi j'arrive pas à lire en même temps sinon je me trompe. Et alors une erreur avec un point comme ça, ça se voit quand même assez rapidement. Donc voilà. Mais je l'aime beaucoup et la couleur, vraiment les couleurs dont j'ai envie cet automne là. Et ça va aller avec plein de tenues que j'imagine. Vraiment j'aime beaucoup. Là c'est pas mal la couleur. Voilà, donc j'espère le finir rapidement.
que j'ai hâte de le porter aussi. Donc voilà, c'est le long cours que j'avance, enfin depuis que j'ai fini le Daydreamer, j'avance celui-ci pour être dans les temps. Voilà, et ensuite, alors bah, vous savez que j'ai beaucoup d'encours, voilà. Je vais en reprendre certains, néanmoins j'ai quand même envie d'en monter au moins un autre. Parce que j'ai enfin pu acheter le superbe livre Nature garde-robe tricotée de Lucille Francom, Lucille Atelier Design. Et notamment, j'avais craqué sur le pull source. Enfin, il y en a beaucoup d'autres qui me plaisent. Mais celui-là, c'est le premier que je vais réaliser. Alors, en réalité, j'en avais, donc j'ai été jeudi dernier au magasin My Shop à Vichy où il y avait Lucille et Marie-Amélie Design qui venaient présenter la collection de gilets précieux 2 parce que Lucille a collaboré avec Marie-Amélie pour un modèle et alors c'était super et il y a 2 modèles d'ailleurs de cette collection qui me plaisent aussi que j'aimerais faire un jour, n'est-ce pas? Et puis il y avait donc aussi ce livre là que je voulais acheter et la collection toute cette collection. Alors elle nous en a présenté une version couleur un peu froide et dans la vitrine de My Shop il y avait la collection aux couleurs plus chaudes et pardon, ça m'a permis de, en fait c'est marrant parce que comme quoi des couleurs peuvent changer vraiment un modèle en tout cas plus ou moins attiré. Et du coup, il y avait un gilet que j'avais pas forcément repéré. Le source était présenté en corail magnifique. Et il y avait ce gilet qui était dans des tons, enfin c'est rouille un peu aussi, bon, voilà, caramel, enfin rouille, rouge. Des couleurs dont j'ai envie donc en ce moment. Et qui rendait vraiment super bien. Donc du coup, ça m'a donné envie de faire celui-là aussi. Mais bon. Pour l'instant, celui que je vais faire, que j'ai très envie de commencer rapidement, c'est le pull source que j'ai acheté Mélène là-bas. Donc c'est un mélange bio Shetland et crème queue. Vous voyez, ça typiquement, c'est de la lace et du mohair. Ça pourrait très bien se tricoter avec la base de Madeleine et Philibert. Voilà. Mais là, j'avais bien envie de tester cette laine-là, qui est donc une laine bio, un peu rustique, hein, 100% laine. Et ce mohair là, je le connais déjà, j'avais déjà tricoté, il est très très bien, très très doux, pas hyper cher, vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, j'avais bien envie de le faire comme ça, il va être bien gai, ça va faire un pull, donc je me dis il faut que, voilà, un pull un peu Noël, hein, faut que je fasse avant Noël. Ça ne fera jamais qu'un projet de plus sur mes aiguilles, voilà, je ne suis plus à ça près. Bon, alors j'aimerais bien, cela dit, là je trouve que j'en ai quand même un petit peu trop, donc j'espère réussir à les finir quand même avant 2020, hein, voilà. Donc voilà pour la partie tricot, et on va passer à la partie couture. Alors, en couture, j'ai déjà refait, hop, j'attrape le projet. J'ai refait une blouse Thelma d'Anna Rose Pattern, une chemise. Donc je vous ai déjà présenté une version, enfin pas la semaine dernière, au dernier épisode. Voilà, c'est vraiment un patron qui m'a beaucoup plu, donc j'ai voulu faire tout de suite une deuxième version. Et j'ai du mal à pas me dire, voilà... C'est beaucoup de tissus que je verrais bien en blouse Thelma. Mais à chaque fois, voilà, en me disant, bah, tiens, je pourrais mettre ça à la place de ça. Enfin voilà, j'ai des idées pour changer un peu le patron pour pas avoir quand même 15 fois la même blouse Thelma, quoi. En l'occurrence, là, j'ai voulu utiliser ce tissu que j'ai en stock depuis très longtemps, qui est un crêpe que j'avais acheté chez Annéline à Clermont-Ferrand, qui était notre mercerie, voilà, qui a fermé malheureusement il y a... je sais plus, quelques années, 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un tissu que j'adore, mais dans lequel j'ai jamais osé couper. Voilà. Je voulais un projet qui mette vraiment ce tissu en valeur. Voilà. Et là, je me suis dit, bah, tiens, ça serait pas mal avec la blouse Thelma, mais sans les découpes devant. Puisque c'est déjà un tissu, comme vous voyez, qui a
des rayures dans tous les sens. Donc je me suis dit, si en plus je fais des découpes là, alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mettre du passepoil pour éviter la différence de raccord, ou est-ce que... enfin, comment je vais faire? Donc je me suis dit, je ne fais pas les découpes devant, tout simplement. C'est et j'ai pas l'image du patron, donc c'est un patron PDF. Je vous aurais mis, ou je vous mettrai le visuel du modèle. Donc là, j'ai fait juste la blouse Telma, mais sans les découpes devant. Vous voyez que le devant, hop, oh, si j'arrive à vous montrer ça correctement, et en un seul morceau. Là, normalement, dans la blouse Telma, ici, il y a un empiècement. Là. Voilà. Donc, j'ai tout simplement, je suis venue mettre la pièce de l'empiècement sur le devant, en superposant les valeurs des marges de couture, et puis voilà, c'est très très simple à faire, hein. Mais sinon, c'est la même avec des fronces devant et des fronces dans le dos. J'ai gardé les poignets boutonnés, que j'ai agrandi un peu, mais peut-être pas encore suffisamment, hein. Faudra que je pense à les agrandir encore un peu plus. Voilà, avec toujours la fente indéchirable. Et puis c'est tout, donc cette jolie encolure. Voilà, et j'ai mis des boutons bottines un peu brillants que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Voilà. Donc je trouve que du coup ça fait une chemise assez graphique, d'ailleurs très graphique le tissu. Et j'aime bien. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu que ça faisait un peu... presque comme si j'avais fait des raccords, pas du tout. De toute façon, il y a tellement de lignes dans tous les sens, hein, que voilà. Voilà, donc sinon, bah, du coup, c'est très simple à faire comme modèle. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, très sympa. Voilà, ben, je vous la passe pour vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Oui, ça fait une chemise, voilà, assez simple, enfin simple. Si on si on ne pense pas à ce tissu qui part dans tous les sens, mais du coup voilà, je trouve que ça allait mieux sans la découpe, quoi. C'était pas la peine d'en rajouter trop. Et bah, j'aime bien. J'aime bien, avec un gilet qui apporte un petit peu de couleur, ça peut être sympa. Ouais, peut-être mon caramel là, ça peut être chouette. Donc voilà pour la blouse Telma. Vous voyez que j'ai donc rajouté 1 cm au poignet, mais finalement c'est pareil, là je peux pas fermer complètement. Je rajouterai peut-être un petit peu plus, quoi. Là j'ai peut-être trop décalé mes boutons sur celui-là. En plus j'ai la montre, donc ouais. Les poignets sont quand même un petit peu serrés dans le modèle, hein. Faut faire attention à ça, je trouve. Voilà. Et donc j'ai fait la taille 36, et oui, on m'a demandé, il n'y a pas besoin effectivement de faire vraiment les boutonnières, elles passent très bien sans défaire les boutons. Voilà, donc ça peut être une possibilité aussi de ne pas faire les boutonnières si on n'a pas envie. Donc voilà pour cette première réalisation qui est la deuxième version de ce patron, donc je ne vais pas m'attarder pendant 20 ans dessus. Alors ensuite, si on reste dans la catégorie des blouses, je vous avais parlé du patron Wishing Girl de Mimois Pattern. Sur lequel j'avais eu également un coup de cœur, qui est un patron, alors c'est pareil, un patron PDF, donc je vous mettrai le visuel, qui est un patron qui propose plein de variantes possibles. J'aime beaucoup ce type de patron hyper versatile, parce que justement... on peut les refaire en changeant plein de trucs. Je trouve que, enfin moi en tout cas, ça m'ouvre mon imagination. Voilà, ça me donne plein d'envies, plein d'idées, etc. Donc je trouve ça vachement sympa. Et là en plus, il est vraiment très très beau. Donc j'ai commencé par faire une première version blouse assez simple pour tester un peu la taille, etc. Et là j'ai coupé une version robe. Voilà, mais j'ai prévu plein d'autres versions, et Magdalena en a montré une hier, la version robe taille élastiquée, absolument canon,
fait bien envie aussi. Bon. Alors, moi, donc je vous dis, j'ai fait la version blouse toute simple. Et en fait, on retrouve un peu toujours les codes de ce que j'aime, c'est-à-dire les empiècements qui viennent un peu comme ça, avec des fronces en dessous. Donc, je suis pas monomaniaque. Hein. Un empiècement dans le dos avec des fronces, hein, voilà. Un col V. Bon. Un col V, voilà. Hop. Alors là, ici, il y a des manches un peu bouffantes. Enfin, bon, il y a plusieurs options de manches, mais là, j'ai choisi de faire des manches un peu bouffantes avec ce qu'elle appelle les poignées d'Artagnan. Donc là, vous voyez que mon tissu que j'ai utilisé, que j'avais acheté à Mondial Tissu, est très très transparent. J'avais beaucoup aimé ce tissu, je crois que je l'avais acheté au printemps. Mais il est encore, je l'ai vu encore, moi en tout cas dans mon Mondial Tissu, il y est encore. Et du coup, il était tellement transparent que moi, je me suis dit que j'allais doubler le corps entièrement. Donc, j'ai pas suivi la gamme de montage. Là, vraiment, le patron, donc je vous dis, c'est un patron hyper qui propose plein d'options et il y a un fichier par option. C'est vachement bien fait, ce qui fait que si on veut les manches d'Artagnan, ben on a le fichier des manches d'Artagnan et les explications pour les manches d'Artagnan. Si on veut, là c'est la version blouse, il y a un fichier pour le patron de la blouse, parce que sinon on peut avoir la version chemisier, la version robe qui est plus courte. Enfin voilà, on a à chaque fois des pièces de patrons différentes. On n'est pas obligé. Alors oui, il faut réimprimer si on veut faire différentes versions, mais enfin, il n'y a pas besoin. Sinon, parfois, si vous voulez faire la version robe sur votre pièce de patron, bah, coupez-la. Moi, je trouve que du coup, enfin, bon, je préfère avoir plusieurs patrons différents pour chaque version. Je trouve ça plus simple. Et puis, c'est pareil pour le livret d'explication. Chaque livret a sa partie, quoi. Donc, ça permet vraiment de s'y retrouver. Donc là, j'ai pas suivi exactement le pas à pas, puisque moi, j'ai doublé entièrement la blouse, quoi. En fait, j'ai juste coupé, oui, doublé avec une doublure, hein, tout simplement. J'ai coupé chaque pièce du corps 2 fois, tout simplement. Et après, je les ai cousus ensemble à l'encolure. J'ai sous-piqué pour bien maintenir et j'ai maintenu également en faisant une couture à l'épaule comme je fais. Non, je n'ai pas fait là, puisque du coup, en fait, après, par contre, je suis venue coudre les manches en prenant ensemble le corps et la doublure, donc ça les maintient bien. Et l'ourlet, j'ai rabattu l'ourlet extérieur sur l'intérieur pour venir maintenir aussi tout ensemble. Voilà. Donc, par contre, j'ai choisi de laisser la transparence sur les manches. Et je trouvais qu'avec un tissu comme ça, très fluide, très transparent, le poignet d'Artagnan était sympa. Donc le poignet d'Artagnan, il faut prendre un élastique. On voit rien sur du foncé. Donc là, j'ai choisi un élastique noir vu la couleur de mon tissu. Et puis on le coud à point zigzag en l'étirant. Donc ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop faire, j'avoue. Parce que je trouve ça toujours difficile de bien... de tomber bien, etc. Mais bon, là, ça c'est plutôt... J'ai raté une première fois, j'ai défait, puis après, ça a bien marché. Voilà. Et finalement, sur du foncé, on voit pas trop, heureusement. Pardon. Voilà, donc très... C'est ma deuxième expérience avec les patrons mi-mois. Je trouve que décidément, les explications sont vraiment bien pensées, on est bien accompagné. Elle propose des finitions sympas et voilà, je trouve que, enfin, il y a un super boulot de patronage et d'explication pour un prix qui est pas non plus excessif vu toutes les possibilités qu'offre ce patron, quoi. Enfin bon, voilà, moi je suis vraiment conquise. Hop, donc et j'ai hâte de tester plein d'autres versions. Alors je l'essaye. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 36. Voilà. Donc, je trouve que les manches, l'élastique des manches pourrait presque être un peu serré, mais bon, en même temps, ça permet de les remonter sans être étranglé. Ouais. Voilà, mais je trouve qu'elle est très sympa, cette petite blouse. Hein, avec un petit pull, on peut mettre plein de couleurs pour un petit gilet pour les...
pour l'hiver là. Alors on trouve un peu l'idée de la blouse Sun effectivement, sauf que on a ce jeu sur les manches différents et puis on a toutes ces versions robes etc. Et on n'a pas les découpes, on n'a pas exactement les mêmes découpes que la blouse Sun, donc voilà. Donc, ça permet de varier un petit peu et je suis sûre que c'est un patron que je referai certainement avec plein de variantes. Voilà pour ce patron. Et donc je vous dis, j'ai coupé la version robe taille ceinturée. C'est un peu plus complexe, mais j'ai hâte de la finir. Et en couture, j'ai un dernier projet. Ça n'aura échappé à personne que cette année, c'est la mode des robes longues. Voilà. On en voit mais partout. Bon. Et alors c'est marrant parce que autant il y a une époque où j'aurais jamais mis de robe longue, moi je suis pas très grande, je fais 1m... Je pensais faire 1m62, mais il paraît qu'en fait je fais qu'1m61. Est-ce que c'est la vieillesse qui me guette? Je ne sais pas. Mais bref, j'ai toujours pensé que les robes longues c'était pas pour moi, j'étais trop petite, etc. Et puis déjà cet été, je m'en suis cousue, après j'ai cousu la robe Anna, que finalement... Ah oui, la robe Anna Mum d'Icati. Finalement, j'ai porté les deux. Il y en avait une que j'avais fait en espèce de viscose à fil de Rex des coupons Saint-Pierre qui était, je trouvais un petit peu grande, mais avec une ceinture, et ça rendait vachement bien. Donc finalement, très portable aussi. La deuxième que j'avais fait 2 tailles en dessous, je vous ai mis une photo d'ailleurs sur Instagram. Très sympa et voilà, finalement j'ai adoré les porter toutes les deux, donc je vais la refaire. Je me demande même si je vais pas la refaire en 38, non peut-être pas quand même, mais bon, voilà. Je pense que le 36 aurait pu être pas mal dans l'esprit de la robe un peu large, voilà. Et bref, petit aparté. Donc voilà, et ce que je trouve vachement sympa, c'est que ça, moi je suis quand même assez frileuse. Et l'hiver, quand il fait très froid, je mets moins de robes parce que j'ai froid aux jambes. Sauf que là, avec les robes longues, on a les jambes couvertes. Et l'été, c'est pareil, ça permet aussi de mettre des robes plus longtemps sans passer tout de suite aux collants. Ce qui est pas mal, parce que alors les collants, bon là ça y est, j'ai remis les collants, mais bon, c'est pas la chose que je préfère au monde, quoi. Donc c'était tout bénef, donc je me suis... Voilà. Puis finalement, je trouve que ça ne me va pas si mal que ça. Voilà. Bref, donc j'ai envie de plein de robes longues et même en jersey, j'avais envie de tester. Voilà. Donc là, j'ai commencé par une première version. Enfin, c'est pareil, j'ai plein d'idées sur des robes longues en jersey en partant sur des... Voilà, avec des adaptations de patrons. Mais là, je sais plus, je feuilletais mes octobre, parce que moi, dès que je pense jersey, je pense octobre. Magazine octobre ou autobré. Et du coup, je feuilletais, puis je me suis dit, ah mais tiens... Voilà, donc dans ce autobré là, celui de printemps-été, le 2 2015, j'avais repéré il y a longtemps d'ailleurs, et puis j'avais faite, cette robe là, une robe longue, et ce que j'aimais beaucoup, c'est son côté comme ça, quoi, cache-cœur finalement ouvert avec, vous voyez en dessous, on voit, il y a une sous-jupe, quoi, qui est normalement faite dans le même tissu. Alors le problème d'Autops, je trouve, c'est que souvent, je trouve qu'ils mettent pas toujours leur modèle en valeur, parce qu'ils ont des modèles sympas, mais des tissus, voilà, moi je trouve que le tissu, il est pas, voilà. Puis je trouve ça presque dommage d'avoir fait la sous-jupe, vous voyez, dans le même tissu que la surjupe. C'est un avis personnel. Voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça, ça me tente bien. Allez. Donc j'ai réalisé, alors c'est le modèle 6. Voilà. C'est le modèle 6. Et autobré taillant un petit peu grand, j'ai fait la taille 34. Alors j'ai choisi de le faire dans un jersey que j'avais acheté chez Pauline, la mercerie L'Aiguillé, mercerie de La Rochelle, que j'aime beaucoup, et j'ai choisi de le faire dans ce jersey là, notamment parce que j'avais en stock un autre jersey de Mondial Tissu qui je trouvais allait pas mal pour faire la sous-jupe. Si je ne me mets pas, on voit mieux les couleurs.
Vous voyez un peu un... Ça c'est un jersey assez fin en plus, donc c'était pas mal, il est un peu transparent, que j'avais acheté, je voulais me faire un t-shirt avec. Donc bon, c'est pas très grave, avec des petits pois noirs. Et je me suis dit pour la sous-jupe ça va être parfait. Et ça rappelle les feuilles kaki, donc ça va donner un petit côté sympathique à ma robe. Voilà, donc je vous montre. Et oui, j'ai rallongé les manches, moi. Parce que comme c'était une robe pour maintenant, quoi, hein, les manches étaient courtes, je les ai fait 3/4, quoi. Donc, c'est une robe, le haut est un peu empire, avec des pinces devant, là et là. Ensuite, on a donc la jupe. Alors, la jupe extérieure qui est donc cache-cœur. Donc, on fait des ourlets. Donc, moi, j'ai fait la recouvreuse. Hein. Voilà. Hop. Et en dessous, on a une jupe toute simple, hein, un trapèze. Pour le coup, la sous-jupe, c'est juste une jupe trapèze. Voilà. Qui est donc plus courte. Ah, je sais pas si on va voir. Oui, qui est plus courte que la surjupe, quoi. Voilà. Et puis donc les manches que j'ai rallongées un petit peu pour qu'elles soient 3/4 et pas courtes comme le modèle. Voilà, j'ai rallongé au maximum de mon tissu. J'avais 2 mètres du tissu extérieur, donc vous voyez que c'est passé sans souci. Alors si je... Voilà, je trouvais que c'était assez sympa comme idée. Voilà, et le dos, il est tout simple. Moi, les robes en jersey, c'est vraiment des choses que j'aime porter. Je trouve ça hyper agréable, etc. Vraiment confort, tout en étant des robes. Donc un peu, ça peut être un peu... voilà, on est quand même pas en jogging, tout en ayant l'impression d'être en jogging un peu. Hein. Voilà, et ensuite on a une bande d'encolure comme un t-shirt. Je sais pas si c'était ça qui était au départ. Non, eux ils mettaient, c'est ça, ils rabattaient encore la bande d'encolure à l'intérieur pour faire donc comme une parmenture, mais moi j'ai choisi de la mettre en version extérieure, ce qui permettait d'avoir une encolure aussi moins dégagée, puisque c'est pareil, c'est une robe pour l'automne-hiver, donc c'est pas la peine d'être trop décolletée. Voilà, et bien je la passe pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, oui c'est bon, ça marche. Donc vous voyez, je trouve que le haut tombe très bien, les manches ont une longueur sympa pour... voilà. Je pouvais pas faire des manches plus longues, hein, donc dans mes 2 mètres de tissu. Hop. Donc on a le côté cache-cœur. Alors on va pas voir le vert là, c'est dommage de la sous-jupe. Je monte sur mon canapé comme d'habitude, on voit pas de loin. Donc là en fait, il y a la... ouais, on voit pas les... c'est dommage. Voilà, mais je trouve ça c'est sympa, vous voyez quand je vais marcher, ça va s'ouvrir et on va voir la sous-jupe. Donc vous voyez pas du tout la couleur à l'écran, donc qui est verte quoi. Bon, donc écoutez, c'est dommage parce que ça fait... Moi j'aime bien cette idée, je trouve ça marrant. Vous voyez là quand je suis assise, ça s'ouvre et on voit la sous-jupe en dessous. Donc je trouve ça assez sympa tout en étant vraiment confortable, etc. Et là, c'est pareil, on peut mettre un gilet rose ou un gilet vert. Voilà. Donc j'avoue que j'étais assez contente de... C'était vraiment pas prévu, c'est vraiment en feuilletant le truc et tout. Et voilà, ça m'a bien amusé et ça résume un peu en couture. En ce moment, j'ai vraiment envie de m'amuser, de tester, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et je vous remercie toujours de me suivre, de mettre des commentaires toujours hyper sympa et enthousiaste, ça me fait vraiment, vraiment très très plaisir. Donc je vous remercie énormément
Et je vous embrasse et je vous dis bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.